Shalom et bienvenue à cette émission qui va vous parler sur la multiplicité des prières dites de fin de l'année. Quel impact dans la vie des chrétiens? Et ça sera avec l'homme des dieux qui s'est disponibilisé pour vous édifier à travers cette émission. Il s'agit bel et bien du pasteur Blaise Pongo, à qui j'ai dit shalom, pasteur. Shalom, ma soeur. Oui, pasteur, nous parlons sur les multiplicités des prières ces derniers jours, dites prières de fin de l'année, et quel impact ces prières ont dans la vie des chrétiens. Pasteur, quelle est l'origine de ces phénomènes? Voilà, je bénis le Seigneur. Déjà, à la base, prier, c'est pas mauvais. Donc, c'est une bonne chose que le peuple de Dieu prie. Mais le gros des problèmes, c'est la manière dont nous poussons ces peuples à prier. Et moi aussi, je m'étonne comme vous. D'où vient cette euphorie, cet phénomène ou ces éléments au mois de décembre que nous demandons à ce qu'il y ait des prières intenses, ainsi de suite. Est-ce qu'on a peut-être peur d'être bouffé par les sorciers à la fin de l'année? Peut-être ça doit être l'une des raisons, mais s'il faut bien répondre à cela, il faudrait que nous puissions rester sur le terme biblique. Donc, sur le terme biblique, sur la base doctrinale, sur la base de la parole de Dieu, je ne vois pas vraiment une raison où on peut pousser les gens à beaucoup prier le mois de décembre. Donc, sur le plan doctrinal, sur le plan raison biblique, le Seigneur ne nous a pas demandé le mois de décembre qu'on prie beaucoup. Le Seigneur, oui, le Seigneur nous demande de prier sans cesse chaque jour, du mois de janvier jusqu'au mois de décembre. Il n'y a pas un mois qui devient spécial. Il n'y a pas un jour qui devient spécial. Donc, si les chrétiens, comme vous avez dit quelque chose qui nous a tous marrés, que les chrétiens ont peur d'être bouffés, alors les chrétiens n'ont rien compris parce que la parole de Dieu nous dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Donc un enfant de Dieu n'a pas peur de se faire bouffer. Surtout quand on a le Saint-Esprit. Surtout qu'on a non seulement on a le Saint-Esprit, mais on est enfant de Dieu. À tous ceux qui l'ont réussi, à ceux qui croient à son nom, Dieu les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Maintenant, les gros des problèmes que nous devons nous poser, c'est ce que vous m'avez posé comme question, l'origine de ces choses. Parce que, au temps de Jésus, le mois de décembre n'était pas si euphorique comme nous sommes en train de voir. Au temps des apôtres, nulle part dans la Bible, on nous montre que le mois de décembre, il y avait des prières intenses, ainsi de suite. D'où viennent à ce qu'aujourd'hui, que ce soit l'Église catholique, que ce soit l'Église protestante, que ce soit le réveil, les églises réformées, évangéliques, eh bien, on se précipite au mois de décembre. Les origines, c'est quoi? Alors, il faut remonter à des choses. Les origines historiques et les origines purement de l'évolution de l'Église. Sur le plan historique, vous allez vous rendre compte qu'il y a deux grandes fêtes majeures au mois de décembre. Ce sont des fêtes, en fait, qui entraînent tout le mois de décembre dans ces spirales. Nous avons la fête de Noël et la fête de Saint-Sylvestre, Nouvel An. Alors, si vous remontez, par exemple, dans l'histoire, on va vous dire que la fête de Noël, par exemple, c'était une fête qui était païen. C'était une fête qui était dédiée au dieu Mitra. On va d'ailleurs en parler à la prochaine émission. Le dieu Mitra, c'est le dieu soleil invaincu. Et cette fête se faisait le jour du solstice d'hiver, c'est-à-dire le jour de la renaissance du soleil, au mois de décembre. Ça tombait beaucoup plus, le 21, le 22, ainsi de suite. Donc, les Romains fêtaient bien leur fête, la païenne, dédiée à un dieu soleil, à un dieu païen. Maintenant, l'empereur Constantin Ier, lorsqu'il va se convertir dans le christianisme, il va entraîner avec lui la conversion de tout l'empire romain. Et dans ce sens-là, pour gagner tout le monde, il va coopter la fête qui a été dédiée au dieu Mitra. Eh bien, on cherche un verset où on dit Jésus-Christ c'est le soleil de la justice. On dit, bon, voilà, à partir d'aujourd'hui, ça ne sera plus dédié au dieu Mitra, ça sera maintenant dédié au soleil. Donc, on a changé la couleur de la voiture, mais la voiture est restée la même voiture. C'est pour cela, comme les Romains fêtaient cette fête-là avec faste, avec des banquets, des réjouissances, des orgies sexuelles, des plaisirs de la chair,
eh bien, quand cette fête est passée dans la chrétienté, l'esprit qui accompagnait la fête est resté le même. Donc, Jésus-Christ, déjà à la base, n'est même pas né ce 25 décembre en question. Donc, vous voyez, première hérésie, c'est-à-dire première fausse doctrine, mensonge qui est introduit au mois de décembre. Deuxième fête, Saint-Sylvestre. Les Romains fêtaient également le 31, une grande fête. On organisait des grands banquets pour accueillir la nouvelle année. Et on dit souvent, plus la fête était grande, plus il y avait beaucoup de mets, cela veut dire que vous avez plus de chances d'avoir une année beaucoup plus fertile. Donc on organisait beaucoup à manger, ainsi de suite, le 31, et c'est comme ça qu'ils accueillaient la nouvelle année. Et malheureusement, il s'est fait que le 33e pape catholique, le pape Sylvestre, était mort le 31 au 4e siècle. Alors, pour célébrer ces papes dont on avait canonisé, il était devenu saint, sa mort, le 31 décembre. Alors les catholiques ont fête maintenant la fête de Saint-Sylvestre, ce qui n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Et nous tous maintenant, nous avons érigé cela à des principes bibliques. Vous voyez? Et les églises de réveil, quand ils sont venus, les églises évangéliques, ils ont récupéré d'abord la Saint-Sylvestre, ils ont récupéré la Noël et ils ont imposé encore un autre rythme. C'est-à-dire, il y a des démons qui vous entourent, qui bloquent votre bénédiction. Il faudrait maintenant intensifier les prières, sinon vous n'allez pas traverser l'année normalement. Ainsi de suite, on a créé plusieurs mythes au mois de décembre. Le mythe qui ne sont pas justifiables par la parole de Dieu. Alors, Marc au chapitre 7, écoute ce que le Seigneur dit, le verset 8. Vous abandonnez les commandements de Dieu et vous observez la tradition des hommes, le verset 13. Annihilant ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous avez établie. En fait, ce que nous sommes en train de voir ici, quelle que soit la fête de Saint-Sylvestre, quelle que soit la fête de Noël, quelle que soit toutes ces pratiques que nous avons aujourd'hui, des veillées de prière qui commencent le premier, où les gens font des 31 jours de jeûne, où voilà, tout ça n'a rien à voir avec le fondement biblique. Ça n'a rien à voir. Donc voilà les origines, que ce soit historique ou hérésie, que nous avons aujourd'hui dans les églises. Et je peux vous dire que ça devient compliqué pour les maîtriser. D'autant plus que ces traditions des hommes ont pris la place de la parole. Et 1000 personnes aujourd'hui peuvent dire que non, ce n'est pas ça. Même moi, les gens qui sont en train de suivre, ils vont dire, mais ce messieurs, il vient d'où là avec sa théorie? Alors que c'est ça la parole. Il n'y a rien de fait de Saint-Sylvestre dans la parole de Dieu. Rien de tout ça. Et tout ça a apparu vers le 4e siècle. Donc, au temps de Jésus, il n'y avait rien de ça. Au temps des apôtres, il n'y avait rien de ça. C'est vers le 4e siècle que tout ça va commencer à apparaître, la Noël, ainsi de suite, qui n'a rien de voir de près ou de loin avec la parole de Dieu. Et pasteur, puisque ces phénomènes a eu un début, pourquoi ça ne doit pas avoir une fin aussi? Ça ne peut pas avoir une fin parce que, c'est l'œuvre du diable. Le diable est derrière ça. En fait, c'est une fête qui était païenne, qui va continuer à être païenne et qui finira à être païenne. Ce sont les chrétiens qui sont allés prendre des choses qui ne sont pas les leurs. Vous voyez, c'est-à-dire que ce n'est pas une fête qui est chrétienne. C'est-à-dire nous les chrétiens, nous sommes entrés dans quelque chose qui n'est pas les nôtres. Vous allez justifier la Noël dans quelle Bible? Jésus-Christ ne nous a pas demandé de fêter la Noël. Il ne nous a pas demandé de fêter son anniversaire. D'autant plus que déjà dans la tradition hébraïque, on ne fêtait pas les anniversaires. Quelques exceptions, vous voyez, 2, je crois, anniversaires dans la Bible, ça n'avait rien à voir avec les Hébreux, c'était le païen. Et puis les anniversaires, tels que la Bible nous présente, ça finissait toujours mal. Donc Jésus-Christ n'a pas besoin qu'on fête son anniversaire. Ce que Jésus-Christ veut, c'est que nous puissions naître de nouveau, que Jésus-Christ entre dans notre vie et que de là, quelque chose sorte. Jésus-Christ n'a pas besoin de tout ça. Cela veut dire que ça devient compliqué, d'autant plus que le mois de décembre, c'est un mois où maman aussi est derrière. Donc, il y a l'idolâtrie. Il y a trop de dépenses. Voilà, il y a l'idolâtrie, parce que dans ce mois de décembre, le summum, c'est adorer les dieux Mitra, les dieux soleil, les jours de Noël. Nous n'adorons pas Jésus les jours de Noël.
On peut dire, non, on a remplacé cette fête par la naissance. Il n'y a rien de Jésus. Cette histoire a été l'adoration au Dieu Mithra. Ça finira par être l'adoration au Dieu Mithra. C'est pour cela que vous voyez, plus ce sont des païens qui sont en euphorie les jours de la Noël. Pourquoi? Parce que c'est leur fête. C'est leur fête, ça a été païenne, ça va continuer à être païenne. Nous, les chrétiens... Nous retrouvons aussi les enfants de Dieu ces jours, cette journée de Noël dans des églises en train de prier. Ils sont ignorants. Si, c'est un jour qui tombe, un jour de la semaine aussi qui ne correspond pas avec les programmes ou du culte de la semaine. Mais quand même, les chrétiens se retrouvent dans des églises pour prier cette journée. Oui, je veux bien que les gens prient. Vous avez dit que c'est une fête païenne, ce sont plus les païens qui fêtent la Noël. Alors moi j'ai dit qu'il y a aussi des enfants de Dieu qui sont dans des églises cette journée de Noël. Je veux bien que les chrétiens prient, mais quand vous priez le jour de Noël, vous priez quel Dieu? C'est exceptionnel, ils prient pour la Noël. Non, c'est pas une journée de prière habituelle. Est-ce que vous savez ce que la Bible nous dit dans Romains? Dans Romains au chapitre 12, le verset D. Écoute ce que la parole de Dieu nous dit. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Jésus, par son serviteur, l'apôtre Paul, nous demande de ne pas se conformer au siècle présent. Donc, un enfant de Dieu qui veut se conformer au siècle présent en fêtant les Noël, les bonnes années, et toutes ces histoires-là, n'a rien compris de la parole de Dieu. Un vrai enfant de Dieu ne peut pas se conformer le 31 décembre. Vous allez où? Nous allons, le 31 décembre, nous allons traverser, même les évangéliques, même les églises de réveil aujourd'hui, le 31 décembre, réveillons, et pas n'importe quel réveillon. Maintenant, on entre maintenant avec des sifflets, avec des pétards, avec des jeux de lumière, des 1000 étoiles. C'est-à-dire, c'est le monde dans l'église. Vous voyez, quand on vous demande, on vous dirait que non, pasteur, c'est pour passer d'une année à une autre. Mais Luc chapitre 4 nous dit que nous n'avons pas année après année à passer. Luc chapitre 4 nous dit, Jésus-Christ est venu pour publier une année de grâce. C'est-à-dire, nous, enfants de Dieu, nous sommes dans une année de grâce. Nous ne sommes pas dans 2012, 2013, 2014. Ce n'est pas notre affaire. Nous sommes spirituellement dans une année de grâce. Et quand vous entrez dans cette année de grâce, vous avez le repos. Vous n'aurez plus à traverser des eaux, à traverser, je ne sais pas moi, des forêts pour atteindre d'autres années. Parce que jusqu'à ce que Jésus reviendra, il nous trouvera toujours dans cette année de grâce. Eh bien, je m'en fous de 2015, je m'en fous de 2016, ce n'est pas mon affaire. Pasteur, vous êtes contre ces prières, ces fortes prières? Je ne suis pas contre, c'est la parole de Dieu. Les chaînes de prières qui s'organisent, que les églises s'organisent chaque fin de l'année pour préparer l'année nouvelle et puis terminer l'année en cours. Non, ça n'a rien à voir comme fondement biblique. Le problème, c'est les fondements bibliques. Montrez-moi les fondements bibliques. Vous allez traverser pour aller où? Je vous ai dit que nous sommes dans une année. Et puis, entre nous, Colossiens, je vous lis un verset dans Colossiens. Regarde ce que la Bible nous dit. Colossiens chapitre 1, le verset 12. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon. La Bible dit, rendons grâce au Seigneur qui nous a transportés. Cela veut dire, les jours où nous avons accepté Jésus-Christ dans notre vie comme Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ nous a fait entrer dans l'année des grâces. Nous sommes entrés dans l'année des grâces du Seigneur. Ça, c'est de 1. De 2. Le Seigneur nous a transportés, il nous a délivrés du royaume des ténèbres, du royaume de Satan, du royaume des coutumes, du royaume de tout ça, pour nous amener dans le royaume de la lumière. 3. Éphésiens au chapitre 1 nous dit, le Seigneur nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste. C'est-à-dire, je n'ai plus à chercher ma bénédiction le 27 décembre. Je n'ai plus à chercher ma bénédiction au mois de décembre parce que je suis béni de toutes sortes de bénédictions dans le lieu céleste. Et quatrièmement, la protection est assurée. En tant qu'enfant de Dieu, Jésus me protège. Un enfant de Dieu véritable ne peut pas se faire bouffer par des sorciers. Parce que la Bible est claire.
C'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Que 1000 tombent à son côté, 10 000 à sa droite, il ne sera jamais atteint. Et toute malédiction sans cause contre un enfant de Dieu est nulle et sans effet. Prier ou ne pas prier, toute malédiction sans cause, je dis pour de vrais enfants de Dieu. Parce qu'ici à Kinshasa, nous avons de vrais Tintins, c'est-à-dire des gens qui se réclament enfants de Dieu, mais qui sont dans tout ce qui est le monde. Eh bien, vous êtes dans le monde, un peu de Jésus, un peu, vous connaissez ce que la Bible dit, ni chaud, ni froid, je te vomirai. Et après, vous allez commencer à demander au Seigneur, mais Seigneur, moi j'ai pris, pourquoi toutes ces choses m'arrivent? Mais oui, parce que tu as été ni chaud, ni froid. Donc, vous voyez que, bibliquement parlant, je n'ai pas à chercher ma bénédiction au mois de décembre parce que je suis béni de toutes sortes de bénédictions. Je n'ai pas à traverser parce qu'il m'a fait déjà transporter du royaume des ténèbres au royaume des lumières. Qu'est-ce que je vais chercher encore au mois de décembre? C'est-à-dire, c'est un mois naturel, c'est un mois comme tout autre mois. Il n'y a rien de spécial. Ce que nous avons à fêter, c'est l'adoration que nous faisons à Jésus chaque jour. Eh bien, ça m'étonne de voir que tout le monde se prépare. Le 31 décembre, ils vont aller faire des veillées. Et des veillées qui seront accompagnées tout simplement des enveloppes. Vous allez voir aussi que pour ces prières des 31 décembre ou du mois de décembre, il y a beaucoup plus de personnes dans les églises, comme dehors de l'église, comme d'habitude. Hein? Les églises sont pleines. Je ne sais pas, parce que les gens, comme je l'ai dit tantôt, parce que les gens ont peur d'être bouffés par les sorciers. Vous allez voir quelqu'un qui n'a jamais été à l'église depuis le début de l'année, et le 31 décembre, cette personne se retrouve à l'église. Le mythe est devenu l'évangile, et l'évangile véritable a été bafoué. Les traditions des hommes, c'est devenu le principe, et la parole de Dieu qui est notre boussole, qui est notre base, a été tout simplement éradiqué. Vous voyez? Donc, tous ces gens, quel est le message que nous les avons transmis? Le frères et sœurs qui m'écoutent à la maison, quel est le message que nous les avons transmis au mois de décembre? Peut-être que le message qui est transmis au mois de décembre est c'est le message spécial par rapport aux autres messages. Non, c'est le message de la terreur. C'est-à-dire, le diable tue les gens au mois de décembre. Oui. Donc, pour le reste des mois, on est dans sa cigarette, on est dans son impudicité, dans son adultère. Au mois de décembre, faites attention. Pasteur, il y a même le mois de janvier qui est aussi récupéré. On vous dit que comme vous étiez très fort dans la prière pendant le mois de décembre, les diables connaît déjà ça et il vous attend au mois de janvier. Et si vous regardez vraiment bien, vous allez voir que même au mois de janvier, là, ces prières, ces genres de prières continuent dans les églises. Ce qui est vrai, c'est que au 31 décembre, ça va monter jusqu'à atteindre le point culminant. Et dès que nous descendons les premiers, tous ces gens qui ont été tout un mois dans la prière, ça va boire, ça va danser, ça va aller dans des débordements. Pourquoi? Parce que l'esprit de la fête va continuer à rester. Parce que cette fête, je dis que c'est une fête païenne. C'est-à-dire l'esprit qui accompagne cette fête. Hein? Parce que le 31, les gens se faisaient des cadeaux, se partageaient des histoires. Depuis l'époque avant Jésus-Christ, le temps des Romains, ça se faisait comme ça. Et aujourd'hui, ça s'est officialisé. Le 31, le premier, nous allons nous échanger de vœux, bonne année. Même si quelqu'un ne me dit pas bonne année, je m'en fous. Mon année n'est pas bonne parce que quelqu'un a dit bonne année. Mon année est bonne aussi longtemps que j'ai le Seigneur Jésus-Christ dans ma vie. C'est-à-dire les gens vont faire des échanges de vœux, des échanges de cadeaux. Et surtout, quel genre de cadeaux? Hein, que les gens vont se faire. Ça existe en toujours, premier. Ça existe toujours. En premier, moi, les cadeaux que les gens vont faire. En premier, ce sont des vins. De vin, mes amis. L'alcool. On se partage les vins. On se partage le vin, on se partage. Et allez voir comment les gens vont s'habiller. Hein. Voilà, parce que c'est l'esprit. L'esprit qui est derrière là n'a pas changé. Vous pouvez habiller ça en chrétien, mais l'esprit qui est derrière. Et allez le 31, vous allez voir. Ça va danser tout le danse diabolique, satanique dans l'église. Et puis le sommet de tout ça, c'est quoi? C'est une enveloppe bien secouée
une bonne enveloppe. Je voulais d'ailleurs en venir là, pasteur, pour dire à qui profitent toutes ces journées de prière. Est-ce qu'aux chrétiens, aux églises ou aux organisateurs de ces prières? Moi, je ne vois même pas la prière, je ne vois pas tout ça. Moi, je vois à qui profite le mois de décembre. C'est-à-dire du 1er décembre, avec toutes ces prières qu'on organise, des veillées, ainsi de suite, jusqu'au 25, où il y a vraiment l'euphorie, entre guillemets, Jésus-Christ est né, je ne sais pas combien de fois Jésus-Christ va naître. Et puis le 31, ça sera, voilà, le banquet, ça sera vraiment terrible. À qui profite tout ça? Eh bien, ça profite d'abord au diable, qui est l'instigateur, qui réussit jusqu'aujourd'hui à tromper les enfants de Dieu. Même de vrais enfants de Dieu qui me suivent vont s'opposer à cette parole. Ils vont dire non, il exagère, c'est un extrémiste. Mais non, je ne suis pas un extrémiste. Je vous dis ce qui est vrai dans la parole de Dieu. Tout ça n'a rien à voir avec des bases bibliques. Ça, c'est des 1. Ça profite au diable. Ça ne profite pas au Seigneur. Deuxièmement, parce que la Bible dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Faute de connaissance, nous sommes entraînés dans des choses qui n'ont rien à voir. Dont les disciples, le premier disciple, les apôtres de Jésus n'ont pas pratiqué. Mais nous, aujourd'hui, nous les pratiquons. Deuxième des choses, ben, ça profite aux multinationales. Est-ce que vous savez combien de grandes entreprises dans le monde vivent que de Noël pour écouler des jouets, des sapins de Noël? Eh bien, Père Noël doit distribuer des cadeaux. Et la plupart de ces grandes entreprises, voilà, ils font de l'argent fou pendant ces fêtes de Noël. Même des entreprises de télécommunications, ainsi de suite. Les échanges des SMS, des communications qui vont se passer. C'est eux qui en profitent. Eh bien, des pasteurs disent, nous aussi, nous n'allons pas laisser cette affaire, cette aubaine, ces mannes passer comme ça. Et on va commencer à organiser des veillées, des histoires depuis le 1er décembre, enveloppe après enveloppe, enveloppe après enveloppe. Vous allez s'aimer, et jusqu'à ce que le 31 décembre, vous allez amener maintenant la plus grosse enveloppe qui vous fera entrer dans la nouvelle année, qui n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Si quelqu'un vous demandait d'amener une grosse enveloppe qui vous fera passer dans l'autre année, où soi-disant Dieu a demandé cela, c'est un menteur. Dieu n'est pas dans ces histoires. J'aimerais lire peut-être un dernier verset avec vous. Dans Ésaïe au chapitre 1, le verset 14. Écoute ce que le Seigneur dit. Mon âme est vos nouvelles lignes et vos fêtes. Elle me à charge, je suis las de les supporter. Ça, c'est Dieu qui est en train de dire. Il dit, j'ai vos nouvelles lignes, vos fêtes, ça me fatigue. Allez faire vos fêtes comme vous voulez, ce n'est pas ce qui me préoccupe. Ce qui me préoccupe, c'est la justice. Est-ce que vous faites justice à veuve, à l'orphelin, à l'opprimé? Est-ce que vos cœurs sont réformés? Est-ce que vous êtes dans la droiture? Vous avez laissé de prendre des maris d'autrui. Vous avez laissé de détourner. Vous avez laissé d'injurier, d'être dans l'idolâtrie, dans la magie, dans ceci, cela. Voilà ce que Dieu nous demande. Dieu ne nous demande pas de fêtes. Il dit, j'ai vos fêtes, j'ai vos nouvelles lignes. Ça ne me préoccupe pas. Je ne suis pas dans ça. Je suis dans la personne qui me cherche de tout son cœur, parce que la parole de Dieu nous dit, le Seigneur cherche ce qu'il adore en esprit et en vérité. Si nous ne sommes pas dans cette logique-là, eh bien, fêtons. Moi, je dis, ceux qui fêtent des Noël, des Nouvel An, ce sont des païens, parce que c'est une fête païenne, et ce sont des païens qui vont le fêter. Mais les vrais enfants de Dieu n'ont pas le temps dans tout ça. Ça ne nous intéresse pas. Pasteur, une dernière question. Ces prières, ces fortes prières de fin de l'année, ont-elles de l'impact dans la vie des chrétiens? Si derrière ce qui est organisé, il y a le goût de l'argent, ça ne va rien se passer. C'est-à-dire, si c'est pour soutirer de l'argent aux gens, comme j'ai expliqué là, il n'y aura aucun impact. De deux, si c'est fondé sur l'ignorance, sur l'erreur, il n'y aura aucun impact. Parce que vous allez dire à quelqu'un que non,
Vous allez traverser la pauvreté et rester en 2015. Oui, pauvreté, pauvreté. Tu es resté, tu es resté. Cet homme va en 2016. Continuer avec la pauvreté en 2016 et ça sera jusqu'à la fin de l'année. Voilà, à la fin de l'année 2016, nous allons traverser encore. Mais il faut que la personne là se pose la question. J'avais traversé 2015. Les bilans. J'avais traversé 2015, j'ai laissé ma pauvreté là-bas. D'où vient encore la pauvreté m'a rejoint. Cela veut dire que ce n'est pas ce qui est à faire. On trompe les gens avec des traversées, il y a même des églises où je passe, j'entends, on dit, ouvrez vos poches. On ouvre leurs poches, on dit, dollar vient. Maintenant, l'argent vient. L'argent ne vient pas de cette façon. La Bible dit, le travail procure l'abondance. Si tu veux avoir l'abondance, va travailler. Ça n'a rien à voir avec ouvrir des poches et crier tout au long de la nuit, faisant des tapages nocturnes. Le dollar vient, le dollar ne vient pas comme ça. Donc, vous voyez que si nous sommes dans l'erreur, si le fondement biblique n'est pas ce que nous faisons n'a pas comme sous-bassement la parole de Dieu, vous êtes en train de passer des temps inutiles. Inutiles. Le vrai souci que Dieu a, c'est que nous puissions réformer nos cœurs. Dieu n'est pas dans tout ça. Je vais peut-être pour terminer. Vous savez que quelqu'un qui craint Dieu bénéficie facilement des faveurs de Dieu que quelqu'un qui ne craint pas Dieu, mais qui passe tout son temps dans la prière. Je ne sais pas si vous avez compris. Il attire la colère de Dieu. Voilà. C'est-à-dire, plus on prie sans craindre Dieu, eh bien le Seigneur dit, éloignez de moi vos prières. C'est comme des bruits, ça me dérange. Donc une personne qui craint Dieu, qui marche dans l'obéissance, dans la crainte de Dieu, fournit peu d'efforts. Et le Seigneur intervient dans sa vie. Pourquoi? Parce que il est en harmonie avec Dieu. Mais nous maintenant, nous avons fait l'inverse. C'est-à-dire plus de sacrifices, moins d'obéissance. Or, ce qui est dit dans la parole de Dieu, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Eh bien voilà, merci beaucoup pasteur. C'était c'est pas un enseignement. Voilà, amis des Biblia, moi également j'ai été enseigné sur ces plateaux également, ensemble avec vous, et nous avons été bénis par rapport à ça. Merci à vous tous qui étaient branchés, scotchés dans vos postes et téléviseurs pour suivre cette émission. Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.